Que le dollar creuse ses pertes, regardez, Paris, Francfort, Londres sont en baisse. Concernant les bourses asiatiques, c'est l'instabilité face à l'incertitude entre Séoul, Shanghai, Hong Kong et Tokyo, alors que rien ne semble pouvoir arrêter la guerre sans merci que se livrent la Chine et les États-Unis. Xi Jinping vient de riposter à Donald Trump et relève de son côté à 125% les droits de douane sur les produits américains à partir de demain. Il propose à l'Union européenne de résister ensemble, je cite, face aux géants américains. Mais est-ce que ce deal n'est pas le baiser de la mort? Bruxelles s'inquiète de voir déferler en Europe des produits chinois à prix cassé. Quelles armes commerciales, nous, Européens, pouvons-nous fourbir face à ce péril économique? Taxe Chine, l'Europe est-elle menacée? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutez Xi Jinping qui nous fait les yeux doux à nous, Européens. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne et le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. La Chine est prête à travailler avec l'Espagne afin d'améliorer le bien-être des populations des deux pays, d'insuffler un nouvel élan aux relations Chine-Union européenne et de contribuer davantage à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Alors que la Chine tend la main à l'Union européenne, sachez qu'en ce moment, les négociations se corsent entre États-Unis et Russie sur le front de la guerre en Ukraine. Car Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, rencontre en ce moment Vladimir Poutine à la demande de Donald Trump, qui a fait savoir sur son réseau social Truth Social que la Russie devait se bouger. Oui, c'est la troisième rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, et les États-Unis veulent faire pression sur le président russe pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Le département d'État a fait savoir que rien ne doit se négocier avant le cessez-le-feu. Donald Trump met la pression, mais est-ce que le président russe, dont l'agenda et le calendrier sont très différents, va accepter d'accéder à la demande du président américain? C'est ce que nous verrons. Et puis s'il y a évidemment une prise de parole à la suite de cette entrevue, nous la suivrons en direct sur LCI.